Madame, Monsieur, bienvenue à cet entretien du jour. L'association biennoise Effet est née il y a 30 ans pour favoriser l'intégration professionnelle des femmes au foyer. 3 décennies plus tard, elle s'est développée et se tourne davantage vers la formation d'adultes et l'offre pour les personnes issues de la migration. Alors, 30 ans, l'âge le plus heureux ou celui de toutes les pressions? Eh bien, on en parle avec vous, mesdames, et vous, Elisa Catarusa-Frisch, vous êtes la responsable pédagogique et développement de chez Effet, et vous, Catherine Corbat, vous êtes la coordinatrice et vous êtes également formatrice d'adultes et vous avez tout un panel de compétences au sein de cette association. Alors, 30 ans, l'âge idéal pour Effet? Alors déjà, c'est un super cadeau de voir que ça fait 30 ans qu'on est là, sur le terrain biennois, roman et un peu alémanique. Donc comme vous l'avez dit, on est parti de bilan pour les femmes au foyer. Et dans la crise des années 90, ça s'est élargi aussi aux personnes en recherche d'emploi. Et dès 2006, on a commencé à avoir des programmes d'intégration sociale pour les personnes avec un parcours migratoire. On a changé de nom pour montrer notre bilinguisme avec Fachstelle Erwachsenenbildung. Et l'horizon, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler plus tard. Madame Catarusa, j'ai envie de dire, on a commencé avec les femmes au foyer. Aujourd'hui, on en a dit encore, et on a des hommes au foyer. Est-ce que Effet a réussi à correspondre à l'ère du temps? Oui, alors il est essentiel, à mon avis, que les responsables de formation, les formateurs, les formatrices, les accompagnateurs prennent le temps vraiment de réfléchir à ça, à ces enjeux sociétaux, car dans ces courses à l'accélération, où il faut faire toujours plus vite, il faut aussi prendre le courage de prendre le temps et de dire, de prendre le temps et donner de son temps aussi à l'autre. Donc l'accompagnatrice, le formateur d'adultes qui sont chez nous, c'est aussi des personnes en fait qui mettent l'autre au centre de la démarche. Alors l'autre, ça paraît très beau, hein, c'est très joli comme mot, Catherine Corbat, mais il n'empêche, Effet a dû vivre et peut-être survivre pendant ces 30 ans, a dû s'adapter. Est-ce qu'il y avait des nécessités économiques là derrière aussi pour de trouver une nouvelle offre, de répondre davantage à la réalité du terrain? Alors je pense qu'effectivement, F est un bateau qui a navigué dans des eaux plus ou moins calmes et turbulentes selon les périodes. On a adapté notre offre et on s'est vraiment ouvert aussi aux questions d'intégration sociale pour les personnes migrantes et les personnes qui ont des difficultés. Parce que ça correspond vraiment un peu à l'ADN de la ville de Bienne, oui. C'est ça? Oui, et puis là, on a réussi à construire vraiment une relation de confiance avec la ville de Bienne et le canton, avec des projets comme Femtisch, Homtisch ou Schrittweise, et notre dernière née, la Maison des langues. Elisa Catarusa, ça veut dire quoi que ces personnes issues de la migration, il faut aussi pouvoir leur donner des possibilités de se former et de réussir peut-être à former d'autres personnes? C'est ça. C'est en fait, c'est les différents parcours, les différentes langues, les différents accents. C'est ça la richesse en fait. Et nous, depuis 30 ans, on les accompagne dans la valorisation, dans le pouvoir d'agir à travers un bilan qui est de plus en plus adapté à leurs besoins, mais aussi à leurs projets, je dirais, parce qu'ils sont des projets ancrés dans la ville de Bienne, mais pas que dans la ville de Bienne, des projets aussi ouverts vers le monde. Et c'est vraiment une vision humaniste qui porte F depuis 30 ans. Mais ça veut dire que ce sont des personnes qui ne reconnaissent pas leurs propres valeurs? Ils sont des personnes qui ont été en fait dévalorisées, je dirais, qui n'ont pas le courage, qui vraiment dans l'idée de prendre le temps, mais que quelqu'un lui offre un espace d'écoute, bienveillant, respect, où le parcours de vie est un parcours fait de différentes étapes. Et c'est là que c'est important pour nous de valoriser chaque étape de leur séjour ici, mais aussi de leur séjour dans le pays d'origine. Catherine Corbat, en même temps, ce sont des personnes, notamment issues de la migration, ou même d'autres personnes qui cherchent à se reconvertir, qui viennent, j'allais dire pas forcément les poches remplies de sous. C'est souvent des personnes qui sont en situation précaire. Donc comment fait F pour jongler avec tout ça?
Alors on fait au mieux, et c'est vrai que des fois des personnes doivent malheureusement renoncer. Et un des projets qu'on a au niveau de recherche de fonds, ce sera de réussir notre prochaine campagne auprès de nos membres et des personnes qui veulent contribuer à notre mission, va s'axer sur la création d'un fonds pour soutenir les personnes qui peuvent pas s'offrir qui peuvent pas s'offrir un bilan. Parce que ce n'est pas toujours soutenu par la caisse de chômage, par l'ORP ou l'OAI. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier aujourd'hui, après tous ces 30 ans? Alors moi, ce qui me rend le plus fier, c'est que j'ai fait mon premier bilan de compétences en 1994 à la Rue Haute. Et aujourd'hui, de me retrouver comme coordinatrice dans cette institution et de voir qu'au fond, le fil rouge, tant dans notre logo, tant dans nos prestations, est toujours là avec les mêmes valeurs, même si notre équipe a évolué au fil du temps, que les personnes qui ont pensé, les femmes qui ont pensé IF, elles sont parties à la retraite, ça fait aussi partie de son histoire de vie, est toujours là et qu'on arrive à garder cet état d'esprit multiculturel et ces valeurs où on met la personne au centre et on veut développer leurs ressources et leurs compétences. Alors Elisa Katarouza, comment on fait pour mettre vraiment la personne au centre, qu'elle soit maintenant une femme ou un homme, chez F? Nous, on a une charte qui a été co-construite par l'équipe, une charte qui porte aussi nos formations au point que on invite nos participants à prendre connaissance de cette charte avant de s'inscrire en fait. Et cette charte, on retrouve les valeurs qui portent effet depuis 30 ans. Après, la question se pose, comment intégrer toutes ces personnes allophones, mais aussi comment intégrer les autres personnes. Et donc, pour ça, nous avons développé, la semaine passée, justement, on a débuté un nouveau projet novateur intercantonal, Donne corps à ton projet, dont l'idée vraiment d'utiliser d'autres formes de communication, sans forcément passer toujours par la langue, en fait. Parce que comme quoi, par exemple, concrètement? Concrètement, la danse, le corps. Donc, on a intégré la danse, le corps, le théâtre corporel à la démarche bilan. Et ça doit faire peur à certaines personnes issues de la migration, non? Parce qu'elles oui, n'ont pas forcément la même relation au corps que nous pouvons, culturellement parlant. Oui, c'est sûr, mais en même temps, il y avait vraiment, on a observé les épaules faire. Il n'y avait pas cette pression liée au fait du langage, parce que le langage est porteur, mais le langage peut être aussi un obstacle. Et alors pour eux, c'était important de trouver d'autres formes d'expression. Et là, je trouve que c'était important et on est très fiers aussi d'avoir pu démarrer ce projet qui est ici soutenu par la ville. Catherine Corbach disait 30 ans, l'âge le plus heureux ou celui de toutes les pressions. De quoi vous rêvez maintenant pour cette association? Alors, qu'est-ce que je rêve? Je rêve qu'elle soit toujours là dans 10 ans, d'un côté, puis d'un autre côté, je rêve qu'elle soit plus là, puis qu'on n'ait plus besoin de nous. Je rêve aussi qu'on continue de nous soutenir, que la ville de Bienne nous fasse confiance, que le canton et d'autres institutions nous fassent confiance pour qu'on puisse poursuivre ce travail dont on voit les effets merveilleux chaque jour. Elisa Katarouza, pour vous, c'est quoi vos besoins maintenant? Continuer vraiment à enrichir les synergies avec les autres associations, les synergies entre prestataires, les synergies avec nos participants aussi, dans l'idée vraiment de continuer cette co-construction. Parce que la co-construction, vraiment, pour moi, pour l'équipe, très important, vraiment. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir éclairé un tout petit peu ce qu'est l'association F et les propositions qu'elle peut faire. On invite évidemment nos téléspectateurs et nos téléspectatrices à aller sur le site internet avec toutes les formations et toutes les propositions de votre institution. Et puis, bon anniversaire. Merci. Quant à vous, merci d'avoir été de la partie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Télébilingue.